Bourges, ville royale depuis 1100, a eu beaucoup de relations avec différents rois de France. Mais l'apogée semble atteint avec le roi Charles VII au XVe siècle. En 1416, Jean, duc de Berry, meurt. Il faut attendre l'année suivante pour avoir un nouveau duc de Berry en la personne du futur roi de France Charles VII, c'est-à-dire le petit-neveu de Jean de Berry. Charles est porté à la tête des Armagnacs, alors en lutte contre les Bourguignons, menés par Jean sans Peur, le duc de Bourgogne, cousin du roi de France Charles VI. Il prend le pouvoir à Paris en 1418, ce qui oblige le dauphin Charles à se réfugier à Bourges. En 1419, des négociations entre les deux parties se déroulent mal, et Jean sans Peur est tué à Montereau, et remplacé par son fils, le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon. En 1420 est signé le traité de Troyes, prévoyant qu'à la mort de Charles VI, le royaume revienne au roi d'Angleterre. Donc, Charles VI décédant en 1422, il y a deux prétendants au trône, Charles VII, ne reconnaissant pas le traité de Troyes, et Henri VI d'Angleterre, qui vient juste de naître. Charles VII, de fait, règne alors sur une moitié de France, avec Bourges comme capitale. Ses détracteurs l'appellent alors le roi de Bourges. Durant son règne de plus de 40 ans, il va passer beaucoup de temps dans le Berry, au château de Mehun-sur-Yèvre, au nord de Bourges, au château de Boissy-Ramée, sur la commune de Vorly, au sud de Bourges, et au palais ducal et royal, ici, sur l'enceinte gallo-romaine, aujourd'hui conseil départemental du Cher, où l'on peut encore apercevoir quelques éléments du palais. Dans ce même palais naîtra sans doute son fils, le futur Louis XI, en 1423. Mais au début, Bourges n'a pas été complètement fidèle à Charles VII. Il y avait un conflit autour du roi, entre le grand chambellan, l'officier qui s'occupe de la chambre du roi, Georges de la Trémoille, favori du roi, et le connétable, le commandant de l'armée, Arthur de Richemont. Début 1428, les comtes de Clermont et de Perdriac et le maréchal de Boussac, partisans du connétable, rentrent dans Bourges, qui les accueille favorablement. Mais le sire de Prie, le commandant de la ville, et le sire de Laborde, le capitaine de la Grosse Tour, sont partisans du grand chambellan, la Trémoille. Ils vont alors se réfugier dans la Grosse Tour, située ici. La Grosse Tour est elle-même entourée d'une muraille et de 5 petites tours qui sont occupées par les partisans de la Trémoille. Ils subissent un siège de l'intérieur et de l'extérieur de la ville, par les partisans du connétable. Pendant les échauffourées, le sire de la Prie meurt d'un coup de vireton, un carreau d'arbalète tournant sur lui-même. Charles VII, alors à Poitiers, fut averti, et il accourut à Bourges et résida au faubourg du château, car la ville lui refusa de lui ouvrir ses portes. Il dut donc entamer des négociations avec la cité, qui redevint par la suite fidèle à son roi pendant tout son règne.